On a en fait transformé cette maison en atelier et bureau pour travailler localement ici à Piton-Saint-Leu. On part du bambou, du matériau du bambou. Donc nous on travaille la canne, parce que maintenant il y a des nouveaux matériaux qui sont travaillés à partir des fibres de bambou. Nous ce qu'on aime c'est vraiment travailler la canne en elle-même. Le bambou c'est un matériau qui a énormément de ressources pour l'écologie, donc en tenue des sols, pour nourrir les sols et sa capacité de pousse tout simplement, qui à partir de 3 ans on peut le récolter, tandis qu'un bois dur, un bois exotique ça sera entre 15 et 20 ans avant de tenir un tronc, tandis que là au bout de 3 ans c'est une touffe, donc on peut récupérer plusieurs cannes, donc c'est pas une déforestation en bambou, c'est pas possible. Là c'est notre petit espace de séchage. Donc c'est ici qu'on vient faire sécher sur notre structure bambou bien sûr. Donc ce sont des cannes de bambou locales et donc il y a plusieurs petites techniques de sèche. Il faut bien sûr les faire sécher verticalement et tous les jours on vient les tourner d'un quart de tour, d'un demi-tour pour qu'elles sèchent uniformément. Voilà. T'as bien fait tes trous, hein. Ils sont très bien réussis. Hein. C'est vrai? T'es une reine de la perceuse, quoi. Sérieux. Les gens nous posent des calls en disant « moi je veux ça ». Et nous on doit réagir très vite, rebondir, trouver les solutions pour pouvoir le réaliser. Et c'est ça qui est intéressant au final, ces échanges pendant ces ateliers. Le bambou est un matériau qui m'a toujours attiré de par mes origines vietnamiennes. Et donc j'ai appelé, j'ai pris rendez-vous. J'ai choisi de faire un carillon. Voilà. Donc j'ai choisi différents types de cannes, le calibre et puis la découpe pour avoir des sonorités différentes en fait. Donc on va essayer d'équilibrer, tu vois, de mettre les plus gros en face à face. Ton histoire de tipi, elle est possible. Et on peut partir pour être sûr d'avoir un petit nœud intéressant. Je vais venir te montrer. Regarde là-bas, on a des tipis. C'est des nœuds de trépied, ça s'appelle. Ça, tu vois, c'est hyper solide. Là, les trois, là, t'es sur un truc qui est triangulé, donc tu peux y aller. Hein. Tu peux te suspendre et tout, il n'y a pas de souci. Donc on peut peut-être, pour ta technique, partir d'un nœud comme ça. On a appris un peu par nous-mêmes, et sinon je suis allée en Asie. J'ai fait 8 mois en Asie il y a 2 ans, donc pour voyager, et en même temps j'ai ouvert mes yeux, mes oreilles, j'ai essayé avec mes mains, et j'ai appris de ces gens qui étaient déjà à fond dans le bambou, et eux, ils ont des milliers d'années d'avance sur nous. Donc j'ai appris, et voilà, et on apprend encore tous les jours. Les gens qui arrivent, qui nous lancent des défis, voilà, comme cette lampe, on est obligé d'improviser, et on est obligé de rebondir et de trouver des solutions avec les participants pour travailler la matière et trouver des nouvelles techniques d'assemblage et des solutions à tous les problèmes de design qui débarquent. Et pas des problèmes d'ailleurs, des super idées à chaque fois. Bah, si tu coupes ici, en effet, ouais, l'arrondi, on va venir le faire comme ça. De l'amener aussi dans la façon de penser des gens. Peut-être que c'est une matière qu'on peut localement développer, une filière qu'on peut développer localement. Et que les gens, voilà, en venant à des petits ateliers comme ça, en créant un petit objet, peut-être que plus tard, ils auront le déclic de se dire pourquoi pas l'utiliser dans la structure, dans la maison. 'Cause if I'm betting against you, I think I'd rather